Bonjour mes amis scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 30 juin. On va dire que ça sera pur sentimental en fonction de ce que je vois, si c'est très fluide. Je vais essayer de faire avec 2 oracles, juste savoir ce qui se passe professionnellement pour vous dans ces 15 derniers jours. J'espère que vous allez bien, il fait très chaud en ce moment en Dordogne, entre 38 et 40, je pense que dans toute la France c'est à peu près pareil. Donc là c'est assez compliqué de tenir. Allez, on y va. Donc j'ai déjà posé 2 oracles pour voir ce que ça pouvait me dire. On me dit que faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. J'ai l'impression que certains scorpions, peut-être... Alors, il y a 2 solutions. Ou vous avez beaucoup flirté dans le passé, donc tout ce qui était légèreté, vous voyez, hein, je veux dire, un plan, enfin il y avait direct, hein, et que maintenant c'est terminé. Vous n'en voulez plus du tout de tout cela. D'accord. On me dit que vous avez énormément réfléchi, on me dit que peut-être que dans toutes les étapes que vous avez pu avoir dans votre vie, après une séparation, après un divorce, etc., là, vous méritez quelque chose de beau. D'accord. Mais on me dit que vous n'avez pas spécialement envie de vous amuser à flirter. Vous voulez vraiment quelque chose de sérieux pour celles ou ceux qui le souhaitent, bien sûr. On me dit qu'en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors pour moi, on part du week-end prochain. C'est rapide. Donc ça parlera ou pas. D'accord. Après, on me dit gardez l'esprit ouvert. Alors, là, on a quand même 3 fois l'âme sœur. Alors, moi, je suis pas dans les flammes jumelles, dans l'âme sœur. Hein. Bon, les cartes le disent. Mais bon, moi, pour moi, c'est ultra là, tout ça. Bon, en fin de compte, c'est quelqu'un de très bien quand même. Ok. Même si c'est pas une âme sœur, hein, c'est quelqu'un de très bien. Là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4 fois. Bon, alors on me dit gardez l'esprit ouvert. Alors, attendez, si vous voulez que je vous montre les cartes que j'avais tirées juste avant, je vais vous les montrer. Voilà. Après, donc gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que cette personne sera complètement différente des autres personnes que vous avez connues parce que vous avez compris qu'il fallait arrêter de faire des schémas répétitifs. Ok. On me dit que vous allez attirer votre âme sœur, on me dit parce que vous avez prié vos guides, et maintenant vous êtes prête ou prêt à visionner et aller plus loin afin de vraiment trouver l'amour ou retrouver l'amour. D'accord. On me dit qu'en tout cas, on a encore, je ne fais pas exprès, en juin, on me dit adieu la routine. Donc on est le 15 juin, donc on va dire qu'entre le 15 et le 30, apparemment il y a quand même des belles choses qui arrivent pour vous. Après, j'ai fait un autre tas. Et là, j'ai l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur qui arrive vers vous. Cette personne est en rupture actuellement. Alors moi, je vais être franche. Peut-être que c'est vous qui êtes en rupture aussi, hein, peut-être. Hein. Mais moi, je suis scorpion, hein, vous le savez tous. Mais si la personne vient de se séparer il y a 2 mois, ben moi, j'ai pas l'impression qu'elle soit prête pour vraiment faire quelque chose de sérieux. Donc, il va falloir aussi voir les choses. Vous voyez, mes tirages, comme je le dis, ils peuvent parler ou pas. Mais c'est pas parce que je dis ça que ça va se passer réellement pour tous les millions de personnes qui me regardent. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que oui, ok, c'est bien votre âme sœur. Oui, cette personne est en rupture. Bon, si je regarde les 2 mois, c'est-à-dire qu'elle serait en rupture depuis 2 mois, juste. Alors peut-être que justement, elle était en rupture et elle a pris du temps, comme vous, mes amis scorpions, à se reconstruire. Si je ne calcule pas les 2 mois, parce que je ne regarde pas spécialement tout. D'accord? Je ne sais pas si je vous ai montré celle-ci ici. Après, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous avez eu énormément de torrents, de tempêtes dans votre vie. Peut-être que Cupidon a mal visé à chaque fois, vous êtes à chaque fois planté, hein, je sais pas. Mais on me dit que ne vous inquiétez pas, vous méritez l'amour. Hein. On me dit ça vaut la peine d'attendre, la synchronicité divine est dans l'œuvre et à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On avait les prières tout à l'heure. Vous avez tellement prié. Regardez, on avait les prières et les affirmations. Vous avez tellement prié que maintenant, malgré toute cette embête, ces tourments, peut-être ces plans, ces retours à un ex aussi, enfin tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et bien là, maintenant, vous êtes dans l'attente, mais l'attente va arriver très vite. Et on me dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, pour moi, là, ça veut dire que cette âme sœur, pour moi, par contre, les vies karmiques, j'y crois.
d'accord? Donc peut-être que certainement cette personne, vous l'avez connue dans des vies karmiques, c'est pour ça qu'en fin de compte, on vous la remet sur votre chemin. Alors, les vies karmiques, c'est dans une autre vie, donc c'est très facile de reconnaître une personne qu'on a déjà connue dans d'autres vies, parce qu'au premier regard, au premier mot, vous allez finir ces phrases, ou vice-versa, d'accord? Et le regard, c'est vous allez vous dire, je connais déjà cette personne, je la connais. C'est l'ennemi qu'il ou qu'elle va avoir. Vous allez tout, ça va être une synchronicité, mais ça va être votre double. Ok? Voilà ce que je peux dire sur ce premier tirage. Allez, on va passer sur l'oracle des cartes postales, voir ce que ça nous dit. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, du 15 au 30 juin, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. Allez, go. Bah oui, on me dit qu'il y a beaucoup de scorpions qui ont besoin de réconfort, qui sont complètement frigorifiés, gelés. On me dit que vous avez vraiment besoin d'être entouré d'amour, d'être protégé. On me dit que rien ne bouge pour certains ou certaines, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Et là, vous avez vraiment envie que les choses bougent. Vous avez besoin de tendresse aussi. Bah ouais. On me dit, vous avez du mal aussi à reprendre confiance en vous, peut-être par rapport à des séparations ou une séparation très importante qui vous a impacté énormément. On me dit que vous avez perdu le goût de la vie. Ouais, alors, il y a bien quelque chose qui est mort à l'intérieur de vous, hein, d'accord? L'arbre, il est mort, mais regardez, là, les feuilles reviennent. Hein, donc, il y a bien une renaissance qui va se faire pour vous, pour ce mois de juin. Hop, 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 hop. Non, non, non. Une carte par une carte. Et oui, et vous partez sur un grand, grand bonheur. Vous avez prié le ciel, regardez, vous avez toujours gardé espoir. Et peut-être que vous étiez aussi pas prêt ou pas prête en disant « Oui, j'aimerais bien, mais je veux pas. J'aimerais bien, mais j'ai pas envie. J'aimerais bien, mais j'ai peur. » Vous voyez, ce genre de choses. Okay. Je vous mens pas. Rencontre. Il y a bien une rencontre qui arrive dans ces 15 derniers jours. Il y a une rencontre qui arrive parce que là, vous êtes trop en souffrance. Vous vous sentez énormément seul, vraiment seul. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous, mes amis scorpions. Mais vous avez peur, vous voyez? Vous avez peur. Il y a quelque chose qui arrive, mais ça va vous faire terriblement peur. Hein. Je vous dis franchement. Ben ouais. Vous avez pas arrêté de ruminer, de penser. Vous avez que des pensées négatives. Vous avez eu peur à un moment donné de vous retrouver seul, d'accord? Et en fin de compte, maintenant, vous avez appris à vivre avec votre solitude. Donc peut-être que certains ou certains scorpions, maintenant, sont habitués à avoir leur petit automatisme du matin, de l'après-midi, à se lever tard, à se coucher tôt, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et maintenant, de rencontrer quelqu'un, ça va un peu vous chambouler. Ça aussi, vous en avez peur. On vous demande d'arrêter de ruminer et de reprendre conscience, et afin que les choses se transforment. C'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un que cette personne va chambouler votre rythme de vie. Hein. Vous n'allez pas vivre avec lui tout de suite, ou avec elle. On me dit que vous vous sentez vraiment, vraiment seul. Vous pouvez faire la fête avec les autres sont en couple, mais vous vous sentez vraiment seul. Ce tirage est très explicite. Hein. On me dit qu'on vous a mis en mode apprentissage. Vous avez dû comprendre énormément de choses. Peut-être comprendre les leçons du passé ou quelque chose du passé. Il a fait que vous guérissiez aussi par rapport à des plaies, à des blessures importantes du passé. Peut-être avec un père narcissique ou une père narcissique. Peut-être avec beaucoup de violence verbale. Peut-être tout simplement avec un manque de respect et énormément de mensonges aussi.
Donc, on vous a mis en mode apprentissage afin que ça ne se reproduise pas avec quelqu'un d'autre, afin que vous compreniez direct la rencontre qui arrive. C'est direct que vous allez savoir que bah non, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Alors, nous les scorpions, nous sommes assez difficiles, mais je pense que la vie nous a encore un peu plus forgés. D'accord? Ne vous inquiétez pas, hein, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Mais oui, mais votre moral, il est en dents de scie. Hein. Vous vous rendez malade par rapport à ça. Ou peut-être que vous êtes encore en cours d'apprentissage parce que vous n'avez pas encore surmonté énormément de choses. Et c'est pour ça que vous ne vous sentez pas prêt ou prête. Et pourtant, vous partez sur une énorme transformation. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Allez, pour mes amis scorpions. Allez, en 9 cartes, s'il vous plaît. Ok, ok. Ok, merci. Ok. Mhm. 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 Ok, je vais recouvrir de toute façon avec un autre oracle. Alors, on me dit que là, alors on me dit, vous avez énormément réfléchi, ça fait pas mal de temps. Ça fait peut-être 8 mois, peut-être 8 mois. En tout cas, vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez toujours gardé cette lueur d'espoir. On me dit que peut-être que pour certains scorpions, où ça s'est passé au mois de mai, cette rencontre, ou ça va se passer juin. Et là, j'ai la carte de juillet. D'accord? On me dit dans un mois. Cette transformation. Hein, je parle de transformation, je ne parle pas d'amour là. D'accord? Vous avez énormément réfléchi. Là, vous êtes en période de transformation. Vous allez pouvoir peut-être quitter votre masque ou reporter votre masque, car vous allez avoir une invitation avec quelqu'un qui sera très joueur ou très joueuse. Alors, je ne vais pas dire immature, mais même si cette personne a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, cette personne sera très joueuse, très, je dirais, ouais, peut-être immature. Moi, je me trouve immature, je sais très bien faire la fête et très bien être très sérieuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas spécialement l'immaturité. Donc, on me parle qu'il va y avoir une invitation, d'accord, avec quelqu'un, homme ou femme, très joyeux, très gamin, très gamine, d'accord? On me dit qu'il va y avoir une belle déclaration d'amour. Tout ça va vous mettre dans l'inconstance parce que peut-être que certains ou certaines viennent de couper une relation où on réussit à guérir. Et cette réussite à guérir, peut-être que c'est encore trop tôt pour vous, mes amis scorpions. Parce que vous avez franchi énormément d'obstacles dans votre vie passée. Et là, vous avez encore peur d'un engagement. Si je le dis différemment, on me dit que vous avez énormément réfléchi, on me dit qu'il y a une invitation qui arrive pour vous, qui va vous mettre dans l'inconstance. On me dit qu'il y a une transformation qui arrive aussi. Alors, on est dans le sentimental, mais vous savez, le sentimental, c'est aussi le rationnel, c'est aussi les enfants, c'est la famille. Donc, on me dit qu'il y a une transformation pour un de vos enfants qui doit couper avec quelque chose. D'accord? On me dit que vous allez porter un masque parce que vous allez avoir une déclaration, mais pour vous, c'est beaucoup trop tôt. Ça va être monumental. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être la montagne. On me dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui me fait ou qu'est-ce qui me fait là? Oh, c'est pas possible. Et pourtant, vous allez avoir des ressentis par rapport à cette personne. Allez, on y va. On continue à recouvrir. Attention à votre jalousie, mes amis scorpions, et faites confiance à l'autre personne. Ok. On me dit que vous avez besoin aussi de vous reposer. Alors, vous reposer, c'est pas physique. Hein. Vous avez besoin de reposer votre mental. On vous invite. Soyez pas dans l'inconstance. Allez-y, vous verrez bien. La personne ne va pas vous sauter dessus, je veux dire.
Alors pour moi, il y a bien un enfant qui va couper quelque chose afin de vivre quelque chose de nouveau dans sa vie, hein, d'accord? Au niveau professionnel. Si on parle d'un enfant, il va couper avec vous pour aller partir sur un chemin pro. Pour d'autres, on me dit que certains ou certaines ont coupé quelque chose au sein d'un foyer avec une relation, d'accord? Ça peut être du passé, ça peut être là, hein? Ils ont décidé d'arrêter leur couple, d'accord? Et on me dit que cette personne, alors là on parle d'autre chose, on me dit que cette personne va peut-être revenir vers vous, là, entre juillet et l'automne. Vous voyez, c'est quand même une fourchette assez large, mais on vous demande que on vous dit que c'est interdit de reprendre votre ex, interdit. Vous devez prendre un nouveau chemin, c'est clair, net et précis. Allez, une dernière carte. Très bientôt, vous allez être perturbé. Très bientôt, vous allez être perturbé. Vous avez la clé de votre destin, la clé de l'amour qui arrive. J'avais dit une carte. Hein. Mais ce que vous avez peur, voilà, vous avez peur de la trahison. D'accord? Parce que pour certains ou certaines, ou vous avez trahi votre autre, ou l'autre vous a trahi. Peut-être que vous êtes encore en couple, hein, et que vous voulez partir, mais vous ne savez pas comment. Peut-être que financièrement ça vous pèse aussi. Hein, savoir comment on va gérer cette séparation ou ce divorce. Hein, c'est aussi très compliqué. Donc on parle de perturbation. Moi, ce que ça me dit, en tout cas, pour ceux qui sont célibataires, on me dit que vous avez tellement peur de la trahison que tout ça va vous perturber. Ça va être monumental ce qui va arriver, ça va vraiment vous perturber. Alors, j'ai regardé début du mois, je crois, j'ai mis des titres, mais vous savez, moi, c'est ma tête qui parle. Donc, à la fin de la vidéo, je ne vais pas prendre le temps spécialement, je vais être franche avec vous, de revisionner tout ce que je fais pour vous donner un titre. Là, je sais même pas quoi vous dire, je sais même pas ce que je vous ai dit, hein. C'est ma tête qui parle en permanence, hein. À part qu'il y ait une rencontre au mois de juin, c'est tout ce que je me rappelle. Allez, on y va. Alors là, je vais vous présenter, voilà, toujours pareil, un frisson de l'âme, YouTube, Virginie, hein, celle qui m'a offert cet oracle, hein, le parchemin sacré. Et là, elle vient de m'offrir le petit théâtre de l'amour. Comme le premier, elle l'a dessiné elle-même. Donc, je ferai de la pub tout le temps parce que c'est une femme qui est extraordinaire. Elle la suivre sur YouTube, Frisson de l'âme. Allez, on y va. Donc là, pas beaucoup de cartes parce que ça peut dévier assez rapidement. Donc, c'est moi qui vais sentir à quel moment je dois m'arrêter et recouvrir avec un autre oracle. Allez, non, j'ai pas posé la question. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de juin. 15 derniers jours. Donc là, on parle de vous, le consultant, ou la consultante. On me dit que là, tout simplement, vous devez vous retrouver en vous. Vous devez réfléchir, vous devez retrouver votre yin et votre yang. Mais on me dit qu'aussi qu'il va falloir que vous passiez aussi à l'action. On me dit que les petits anges, les guides sont là près de vous. Ils sont toujours présents, ils veillent sur vous. Et peut-être qu'ils vont vous guider, ils vont vous envoyer des signes. On vous demande de regarder mieux les choses. Je sais, Virginie, tu vas pas aimer comment je claque le jeu. On me dit qu'il y a un déplacement qui sera inévitable. Il y aura forcément de la distance entre vous deux, donc par rapport à cette rencontre. Hein. Et on me dit que peut-être que vous allez faire cette rencontre par rapport à des amis qui vont vous emmener en déplacement, en week-end, ou à une fête, une invitation, enfin voilà. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez rencontrer cette personne lors d'un déplacement. Regardez. Ok, on me dit que peut-être que certains ou certaines personnes doivent faire le deuil réellement d'une relation passée. Vraiment le deuil. Parce que là, on me parle que le temps des adieux est arrivé. Hein, il faut vraiment passer vraiment à autre chose. Hein. Et on me dit que de toute façon, votre cœur sera... Enfin, il y aura toujours
pour ceux qui ont été mariés de longues années ou ceux qui ont vécu de longues années ensemble, ben oui, mais la vie, elle n'est pas toute rose et peut-être que vous arrivez au bout d'un chemin où les adieux sont nécessaires à faire. Et on vous dit surtout, n'ayez pas peur. On me dit qu'il y a vraiment un grand, grand bonheur qui rêve pour vous. On me dit qu'il y a des choses qui vont vous faire chaud au cœur. Pour certains ou certains scorpions, on peut me dire que pendant des vacances, vous allez aussi tomber enceinte. Donc, à qui ça parle? Allez, on va recouvrir avec ce nouveau oracle que personne ne connaît, enfin que j'ai jamais pris encore. Ça fait 3 mois que je l'ai à la maison et il ne me parlait pas. Et moi, il faut attendre quand ça ne me parle pas, ben, que ça me parle. Donc voilà. Donc on va aller voir ce que ça me dit. Les voiles de l'amour. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui va se... Vous allez découvrir quelque chose en vous. Vous allez découvrir quelque chose en vous. C'est comme une... Vous voyez, cette femme, elle ferme les yeux. Elle est dans la plénitude. Elle a le sein... De toute façon, toutes les cartes sont assez très érotiques. Hein. Elle a le sein à l'air, mais elle est zen. Elle est tranquille. Elle découvre enfin les voiles de l'amour. Alors, femme ou homme, hein, d'accord. Bon, à la base, c'est que des cartes de femmes. Hein. Après, bon, il y a des hommes à l'intérieur, mais bon, ça peut être la femme hein, qui découvre le voile de l'amour, hein, d'accord. Enfin, ou l'homme, pardon, excusez-moi. Et on me dit, de toute façon, l'amour nu. C'est-à-dire que certains scorpions ou scorpiones ont réellement décidé d'accepter votre corps, hein, aux femmes, et de enfin pouvoir vous mettre à nu aussi émotionnellement et dire les choses que vous retenez. On me dit que peut-être que pour certains ou certaines, ça fait très très longtemps, depuis 8-9 mois, c'est ce que je viens de dire, vous n'avez pas dormi avec quelqu'un. Voilà, je dis franchement, on me dit ce que vous espérez, vous, c'est vous endormir et vous réveiller avec le baiser comme la belle au bois dormant, vous voyez ce que je veux dire? Alors, homme ou femme, hein, avoir une femme à vos côtés, vous avez mis scorpion, et qu'elle vous réveille avec un baiser le matin, d'accord? On me dit que vous êtes archi protégé, les guides sont là pour vous. On me dit que cette personne sera très maternelle avec vous. Regardez les mains de cette personne qui est juste derrière vous. Vous voyez, elle vous entoure au niveau du ventre. Donc c'est la protection pour celles ou ceux qui... Enfin, celles, pardon, qui vont être enceintes. La personne... Donc, en l'occurrence votre autre, hein, va être une immense protection pour vous et ce bébé. On me dit que c'est bien un amour cosmique, c'est bien un amour karmique qui arrive à vous. C'est bien quelque chose de waouh. Et on me dit que vous avez tellement prié, vous avez dans les moments de don, mes amis scorpions, et peut-être que là, ben, c'est le temps d'éclore. C'est le temps d'éclore, on va dire ça comme ça, d'accord? Et de profiter enfin de la vie et de respirer. Profitez de la vie. Reprenez votre plaisir. Amusez-vous, sortez. Et faites l'amour. La fusion des cœurs. Regardez. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Allez, ok, on va continuer. Je fais quand même pas mal d'hypothèses. Hein. Il est 24, je pensais pas aller si loin. Allez, c'est pas grave, on continue. Allez. On va faire avec celui-ci. Allez, pour mes amis scorpions. En 9 cartes, merci. On dit que vous êtes dans la fragilité actuellement. On me dit, mais vous avez repris votre pleine puissance. On me dit que vous avez fait un moment d'arrêt sur votre vie sentimentale. Hop là. Vous avez fait un moment d'arrêt sur votre vie sentimentale. D'accord? Et là, vous partez bien sur un nouveau départ. Et sur une renaissance. On part d'un regain
Alors que ça a été, vous voyez, la terre est craquelée, il n'y avait plus rien qui vous arrosait, c'était le vide, c'était le désert total, la sécheresse totale, je veux dire, il se passait rien, rien, rien. Et là, vous partez sur une renaissance. Et la chance vous accompagne. Tout sera fluide, tout sera souple, fluide, souple, limpide, limpide. On me dit qu'il va y avoir une belle déclaration d'amour avec un engagement parce que vous êtes prêt maintenant ou prête. On me dit que vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'être malheureux ou malheureuse. Vous avez tellement souffert auparavant. On me dit que peut-être qu'il va peut-être pas falloir donner tout, trop, tout de suite. D'accord? On y va? Cool. Hein? Et vous allez aller sur un grand bonheur. Après, on continue avec le dernier oracle en quelques cartes pareilles. Hein. Je pensais pas que j'allais prendre autant de temps. Alors là, pour mes amis scorpions, ok, on me parle de votre maison, de la famille. Donc là, on me dit que certains scorpions sont seuls. Donc famille, ça veut dire avec vos enfants. Vous êtes seul avec vos enfants, d'accord? Vous êtes seul. On me dit qu'il y a une élévation qui arrive pour vous. On me dit que ça serait une énorme renaissance après avoir vécu la mort. Regardez. Ok. 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 Renaissance. Après avoir vécu la mort. Vous avez dû faire un choix. Peut-être le choix d'oublier, le choix de passer à autre chose, le choix de vous guérir aussi d'une situation qui vous a rendu extrêmement malade. Maintenant, vous partez vraiment sur quelque chose assez rapidement même. Alors, attendez, là, franchement, assez rapidement, une alliance, quelque chose de très fort, un couple qui va se faire avec énormément déjà de communication. Parce que vous avez réussi à mettre de l'ordre dans votre vie. Et enfin, la chance revient pour vous. C'est comme si c'était un peu... Alors, moi, l'ordre dans votre vie, je dis plutôt le bazar dans votre tête. Je dis pas l'ordre dans votre vie, le bazar dans votre tête. On me dit que quelqu'un, c'est bizarre, hein, la personne, pour moi, c'est une personne dans les relations karmiques, hein, elle a été patiente ou patient, on revient sur une invitation. Cette personne, vous allez la rencontrer lors d'une invitation, lors d'un déplacement. Où va vous inviter. Et tout ça va vous mettre dans l'anxiété. Vous allez être inquiet ou inquiète. Vous allez puiser au plus profond de vous. Mais vous avez tellement peur parce que vous êtes tombé à un moment en dépression. Je suis désolée, hein, vous êtes tombé au fond du trou. Là, vous vous relevez. Mais vous avez tellement peur encore d'affronter énormément d'obstacles. On a deux fois la montagne quand même qui sort. Hein. Vous avez peur de tout cela. Hein. Ok. On me dit que vous avez dû prendre du temps pour vous, réfléchir, d'accord, afin de pouvoir guérir sur quelque chose. Je pourrais pas faire le coup. Hein. Vous allez devoir vous déplacer afin de reprendre peut-être un plaisir que vous ne connaissiez plus. Hein. Ça peut être un week-end avec des copains, des copines. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mais en tout cas, on me dit que là, lors de ce déplacement, vous allez trouver la clé de votre bonheur. Ça revient tout le temps. Voilà, mes amis scorpions, bien écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon mardi et je vous dis à bientôt. Likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Mes liens sont sous chaque vidéo, par mail, par texto uniquement. Je ne réponds pas au téléphone, il y a mon numéro de téléphone. Je ne réponds pas au téléphone, pas que par texto. Vous pouvez venir me rejoindre sur Sophia Facebook. Le sigle est en haut sur ma bannière. Et pour vous abonner, c'est pendant la vidéo. Ma petite photo est en bas. Bisous, bisous. Bye, bye. Au revoir.